perpétuité en 2016 pour crime contre l'humanité. Il aurait succombé au Covid-19 à l'hôpital principal de Dakar. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir déjà des conditions de son incarcération, mais également de sa mort? Merci Néné, je pense qu'il n'y a pas eu de péril à la demeure, parce que incarcération, comme vous l'avez dit, dans des conditions à la limite normales, dignes d'un ancien chef d'État. Je pense que le Sénégal a pu accepter de construire, si vous voulez, un pavillon à l'intention du président Hissène Habré en son temps au Cap Manuel. Je pense que c'est une première au Sénégal qu'une prison soit construite à l'intention d'une personne, quel que soit par ailleurs son rang. Donc c'est une situation qu'on a vécue. Moi j'ai eu la chance d'être à côté de cette prison du Cap Manuel qui était dans le meilleur confort possible. Ça a été fait depuis, je pense, 5 ans, 6 ans, et je pense que les conditions étaient normales et acceptables. Ça, on peut le constater pour l'encourager et pour le saluer. Alors, on a vu que sa famille et ses avocats réclamaient un autre régime par rapport justement à la détention. Ils voulaient quand même une liberté justement par rapport à Hissène Habré. Mais que s'est-il passé après? Je pense que c'est vrai que chacun est dans son rôle. Je pense que le président Hissène Habré, c'est vrai, il était déjà vieillissant, c'est normal. Nous-mêmes, à notre âge, on est un peu dans la crainte d'une éventuelle contamination de cette maladie, cette maudite maladie. Donc je pense que c'était de bonne guerre que, ayant bénéficié d'une sortie provisoire dès la première vague, c'était au mois d'avril et mai 2020, peut-être les parents et peut-être les avocats ont pensé qu'il était possible d'avoir une seconde sortie, une seconde exception pour cette personne, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu beaucoup de détenus qui ont plus de 80 ans. Au Sénégal, il y en a actuellement. Donc dès lors qu'il avait eu ce bénéfice, ce privilège, l'année dernière, les parents ont pensé qu'il était possible de le transférer chez lui, dans un constat de détention provisoire, ou plutôt d'une détention à la limite exceptionnelle, parce qu'il était chez lui. Ça, c'était une demande normale de la famille, mais l'appréciation revient finalement à la direction de l'administration pénitentiaire, la DAP, qui avait pensé que ce n'était pas utile, parce qu'il n'y avait pas de conditions, parce qu'on a bien souligné, la DAP a souligné, qu'il n'y avait jamais eu un seul cas d'infection dans la prison du Sénégal, les 37 prisons. Donc, en tout cas, c'était dans cette procédure-là de discussion et de demande, réflexion, et je pense qu'entre-temps, ils ont demandé, la famille plutôt a demandé à ce que Hissène Habré soit transféré dans une clinique privée. Effectivement. Ça a été le cas. Donc je pense que quelque part, moi je connais beaucoup de personnes qui ont attrapé le virus dans les cliniques privées, malheureusement, et ce qui devait arriver est arrivé, parce que dans le destin d'un homme, on ne peut pas échapper à son destin, et c'est le cas. Donc il a été infecté dans la clinique privée, et on l'a transféré d'Ardar à l'hôpital principal où il a rendu l'âme. On peut regretter ce décès, regretter une mort d'homme, et puis vraiment transmettre nos sincères condoléances à la famille, parce qu'on n'a jamais été content que quelqu'un meure surtout de cette maladie. Donc pour nous, c'est le cours du destin. Les gens meurent tous les jours de maladie, de la pandémie. On en a des jeunes, plus jeunes encore, et c'est ça la situation que nous vivons actuellement. Alors justement, sa famille avait peur qu'il contracte le virus en prison. Malheureusement, c'est ce qu'il a emporté. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout cela, Sène Saliou? Tout d'abord, je présente mes tristes et sincères condoléances à la famille d'Habré, combattant bien sûr. Et je peux dire que depuis hier, moi, vraiment j'ai le cœur meurtri quand j'ai... Pourquoi? Quand j'ai entendu les conditions dans lesquelles M. Habré a contracté le virus et finalement a trouvé la mort. Sincèrement, je me suis même posé des questions sur réellement le sens des droits humains, Michel Sansek. Parce que quand on parle vraiment des droits humains, je dis même quelqu'un qui est condamné à mort et qui doit être pendu dans les murs qui viennent, quand même a des droits qu'il faudra préserver. Vous pensez que ces droits n'ont pas été respectés? Du tout, ces droits n'ont pas été préservés. J'ai entendu malheureusement M. Seydi Gassama sur un temps assez euphorique, vraiment en tout cas se prononcer sur cette situation. Moi, je me dis vraiment ce que je pensais des droits humains, des militants des droits humains, c'est pas ce que je suis en train de voir. On peut même être quelqu'un. Je crois que quand il s'agit aussi vraiment de dire la vérité, il faudra le dire. M. Habré, il avait 79 ans. Au moment où on l'incarcérait, il devait en avoir au moins 76, 75. Mais quand sa famille avait introduit dans un premier temps, lorsqu'il y a eu la première vague, il y a eu une libération provisoire de 30 jours. Sa famille